Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais commencer par cette exhortation de Paul à tous les saints de Rome, dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains. Romains 16 à partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas pour Jésus-Christ, ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Bon, par la rhétorique, au fait. Donc, Paul nous conseille, comme des faux frères, de nous séparer de ces gens de personnes qui ne servent pas Christ, mais qui servent, alléluia, leurs propres intérêts, leur propre ventre. Et quand nous partons dans le livre de Jean, Jean l'apôtre, dans le livre de 2 Jean, 2 Jean, on lit déjà à partir du verset 4, 2 Jean 4, alléluia, si vous voulez 2 Jean 1 verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Il écrit à une ancienne qu'on appelle Kyria, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Ça, c'est Jean qui parle, l'apôtre de l'amour. Il dit à Kyria que nous devons nous aimer les uns les autres. Et il continue. Parce que les gens disent, mais on doit s'aimer les uns les autres, on doit s'aimer les uns les autres. Mais voilà, c'est que l'apôtre de l'amour dit plus tard. Il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc, quelqu'un qui dit qu'il vit dans l'amour, il doit respecter la parole de Dieu. Il doit marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle d'amour. Aimons-nous vivants. Pendant qu'on est, aimons-nous. Mais est-ce que vous marchez selon les commandements de Dieu, selon l'évangile? Est-ce que vous marchez selon la parole? Ça, c'est les gens qui parlent ici. Hein. Alléluia. Vous ne vivez pas selon la parole et tout le monde parle d'amour. Alléluia. Et l'amour consiste à marcher selon les commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement. Il va encore plus loin. Lui, l'apôtre de l'amour. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Que Jésus-Christ est venu en chair. Saxe. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. La dernière fois, nous avons parlé du corps. Aujourd'hui, nous voulons parler de la chair. Et Jean nous dit ici que, alléluia, que Jésus-Christ de Nazareth est venu en chair et plusieurs faux prédicateurs sont arrivés pour dire que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, des fausses doctrines. Ah oui, au IIe siècle, ça faisait un tollé, chers frères et sœurs. Beaucoup disaient, et il y a des fausses religions qui disent que Jésus même n'est pas mort au poteau de la croix. Dieu l'a changé. Et beaucoup disent encore que, mais c'est normal, si Jésus-Christ, on dit qu'il est ressuscité, ou bien il ne croit même pas, mais pour eux, parce que Jésus-Christ, il est venu comme Dieu. Voilà, donc il peut accomplir un tel sacrifice sans problème, parce qu'il est Dieu en lui. Alléluia. Vous voyez? Donc, Jean dit ici que non, c'est pas parce qu'il est venu en esprit ou bien à l'âme, mais il est venu en chair. Il a eu des douleurs comme nous. Il a eu des sensations comme nous. Il a vécu la souffrance dans sa chair, comme un humain. Et le mot en grec, c'est sax. Alléluia. Il a vécu, donc, voilà, ce qui Paul et Jean et André disent. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, alléluia, c'est de la séduction, des faux, plusieurs séducteurs sont venus. Et qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Celui qui pense comme ça,
c'est le séducteur, l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, regardez maintenant, l'homme qui parlait d'amour tout à l'heure, il dit que celui qui a l'amour, c'est celui qui marche dans les commandements de Christ. Alléluia. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vient à vous, il donne des recommandations à qui il y a, qui n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Alléluia. Vous comprenez? Donc, et c'est ce que je vais dire, et je veux commencer par là. Pour dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, je fais cet enseignement concernant le corps, la chair, parce que c'est important. Vous allez me dire, mais quel est le but? Il y a un gros but derrière à atteindre. C'est que les faux prédicateurs, les fausses prédicatrices du message diabolique de la prospérité qu'ils appellent l'évangile de prospérité. Moi, je connais seulement 4 évangiles. Un seul évangile qui vient d'église. Et puis, il y a les 4 évangiles que je connais. Les évangiles de prospérité, je ne connais pas. Bon, les messages diaboliques de la prospérité. Alléluia. Le message va de pair avec une autre fausse doctrine qu'on appelle la pensée positive. Ou la loi de l'attraction aussi. Alléluia. Vous voyez, de façon subtile, ils vous diront que avoir des pensées positives, c'est avoir la foi. C'est archi faux. Alléluia. Et s'ils disent, ils prétendent que avoir une pensée positive, alléluia, c'est parler de foi, pourquoi ces personnes n'ont jamais eu le culot de vous parler d'Hébreux 11, qui nous parle de la foi, et qu'ils ont manipulé, ils ont tordu le sens en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il ne vous dit pas que ce passage parle de la vie éternelle que espéraient tous ceux qui étaient en Christ dans l'Antiquité. Donc, d'autres même préféraient mourir pour avoir cette vie éternelle. Ils ne vous disent pas ça. Ils ne vous disent que pour eux, la foi ici, en Hébreux 11, verset 1, c'est-à-dire savoir une bonne disposition dans les pensées. Pour avoir quoi? Non pas la vie éternelle, regardez tous ces prédicateurs-là, mais pour espérer avoir les choses de ce monde. J'ai entendu plusieurs faux prédicateurs. Il y a une Jézabel, mais une prédicatrice aux États-Unis qui est populaire, qui prêche aujourd'hui. Elle, c'est la pensée positive qu'on appelle la maman. Elle aux États-Unis. Alléluia. Elle, c'est la reine de la pensée positive. Alléluia. Et vous comprenez, ils vous disent que pour pouvoir tout réussir dans ta vie, pour pouvoir avoir ce que tu désires dans la vie, tu dois attirer ces genres de choses par tes pensées. Ils vous disent pas, elle a une pensée positive parce que tu as la vie éternelle. Mais toutes les pensées positives est tournée vers le bien-être ici-bas sur terre. Donc pour eux, en ayant une pensée positive, tu peux améliorer, alléluia, ton quotidien, ta vie quotidienne. Alléluia. Et devant la loi de l'attraction, ils disent que tu peux attirer la richesse à toi seulement que par des pensées. Ça n'a rien à voir avec la foi. Notre foi est basée sur la vie éternelle. Mais eux, les pensées positives et les lois de l'attraction est tournée vers les choses de ce monde. Comment bien vivre sur terre. Alléluia. Sur les biens de ce monde. Comment avoir la paix intérieure. Voilà la loi de l'attraction. Voilà la pensée positive. Et tous, vous savez que la pensée se situe au niveau de l'âme. Voilà pourquoi ils positionnent tous les enseignements au niveau de l'âme. L'enseignement sur l'âme. Ils vont vous dire que c'est de l'âme. Jésus dit que c'est du cœur. Et ils vont vous dire que c'est des pensées. L'âme. Parce que qui parle des pensées, parle de l'âme. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup disent que le psyché, ce sont les pensées. Alléluia. Le psyché, ce sont les pensées. Beaucoup le disent, des gens qui sont dans l'ignorance. Ils vont vous dire que le psyché, l'âme, c'est pas parce qu'il y a une partie immatérielle du corps, alléluia, une partie invisible du corps, mais c'est parce que ce sont les pensées.
Vous comprenez? D'où sort la psychologie, les psychanalystes et autres, tels que qu'on appelle la psychiatrie et autres. Vous comprenez? Pourtant, qui parle de l'âme? Eux, ils prennent l'âme comme seulement étant la pensée. Mais l'âme aussi parle de la partie invisible de l'homme, que l'homme ne voit pas. Alléluia. Mais que le moi qui est la partie, alléluia, la partie spirituelle de l'homme. Alléluia, chers frères et sœurs. Mais ce que j'ai dit, ce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas un passage ni dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui dit que c'est l'âme qui sera sauvée. C'est tout l'ensemble qui sera sauvé. Tout l'ensemble, l'homme entier qui sera sauvé. Alléluia. Quand vous voyez, on parle d'âme dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on fait allusion à l'ensemble du corps, de l'être. Alléluia. Mais ils ont des fausses doctrines, alléluia, qui logent au niveau de l'âme, qu'ils appellent ces fausses doctrines, et il y a une corrélation entre qu'on appelle cet évangile diabolique de la prospérité et de la pensée positive. C'est-à-dire, tu veux être riche, pense positivement, pense comme un riche. Tu veux être grand, pense comme un grand. Tu es un héros. Alléluia. Réveille l'héros qui dort en toi. Vous attendez, aujourd'hui, ces pasteurs-là ne sont pas des prédicateurs, mais ils sont devenus des motivateurs, comme eux-mêmes le disent, des influenceurs, des coachs. Alléluia. Ils vous disent comment vous pouvez améliorer votre quotidien, votre vie sociale. C'est ce que vous écoutez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils ne vous disent pas comment vous pouvez avoir la vie éternelle. Ou bien pour d'autres, ils vont faire semblant de prêcher, on a la vie éternelle, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Non, on doit se vivre dans la consécration, dans la sanctification, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais vous allez voir qu'ils ne prêchent pas sur ce genre de choses, mais ils préparent vos pensées. Vous pensez que c'est dire que avoir des pensées positives, vous allez dire que c'est une bonne chose, ça tourne vers la foi. Non, ils vous tournent plutôt les pensées vers les choses de ce monde. Pour preuve, tous ceux qui parlent de la pensée positive ou même de la loi de l'attraction ne vous parleront jamais du salut, ne vous parleront jamais de la vie après la mort. Sinon, dites-leur de prêcher sur Hébreux 11. Je vois rarement des prédicateurs prêcher sur Hébreux 11. Ils n'en parleront pas. Voilà. Parce que pour eux, il ne faut pas effrayer les chrétiens. Mais le monde fait peur. Les chrétiens doivent avoir de plus en plus peur parce que les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Alléluia. Et ce sont les mêmes là qui disent, oh, une fois que tu es sauvé pour toujours. On ne peut pas le salut. C'est les mêmes. Donc, tous les enseignements sont basés sur l'âme pour manipuler votre conscience. Parce que pour eux, tu peux attirer toutes les bonnes choses dans ta vie si tu as des pensées positives. Vous allez sur je sais pas, sur les réseaux sociaux, vous pouvez chercher, vous tapez la pensée positive ou bien la loi de l'attraction, vous allez voir. Donc, on appelle ça la puissance de la pensée positive, qui était, qui était popularisée par le docteur Norman Vincent Peale dans son livre La puissance de la pensée positive en 1952. Selon Peale, l'homme peut changer l'avenir par sa pensée. La puissance de la pensée positive encourage la confiance en soi. Vous allez dire, mais c'est une vertu, la confiance en soi. Notre confiance est dans la parole de Christ, en Jésus-Christ et en ses promesses. Et la promesse est primordiale, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est la philosophie. C'est la philosophie qui nous dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Nous-mêmes, nous les hommes, l'homme peut à partir de son cœur, alléluia, vivre heureux. Lui-même créer son atmosphère, son univers. Ça, c'est la philosophie. Alléluia. Qui mène naturellement à une fausse croyance en la loi de l'attraction, comme il l'écrit. Quand on s'attend au meilleur, on émet une force magnétique mentale qui, par la loi de l'attraction, nous attire le meilleur. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. La prospérité. Donc, tu dois avoir des pensées positives. Tout passe par là, par la puissance, alléluia, de la pensée. Cette idée n'a évidemment rien de biblique, mais elle est au contraire, alléluia, excusez-moi, au contraire, clairement anti-biblique. Alléluia. Dans la puissance de la pensée positive, Peale
emploie de fausses notions religieuses et des théories psychologiques subjectives pour aboutir à une idée erronée de la foi et de l'espoir. Alléluia. Donc ça vous donne l'espoir en ayant des pensées positives. Sa théorie fait partie du mouvement du développement personnel. Vous avez compris? Ce qui vous parle du développement personnel, ça vient d'ici. Qui parle de la loi de l'attraction, de la pensée positive, de la prospérité, du développement personnel, c'est la même mère, Jézabel. C'est ce qu'aujourd'hui, je vais même enseigner tous ces prédicateurs qui sont des motivateurs. Ils ne sont pas des prédicateurs. Comment vous pouvez bien vivre sur terre? Comment vous pouvez bien vivre dans votre vie sociale? C'est ce qu'ils sont devenus tous maintenant des motivateurs. Ils sont tous devenus maintenant des influenceurs. Alors, ils sont tous devenus des coachs. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ce message dérange parce que quand vous mettez tout au niveau du corps, et vous dites que la pensée n'a pas d'importance, ça les dérange. Parce que eux, ils ont fondé toutes les doctrines diaboliques à partir de la pensée. Ce qui est philosophique. Vous voyez d'où on sort avec la prison de l'âme, parce que les philosophes ils négligeaient le corps. Ils ne donnaient pas d'importance au corps. Alors que Jésus-Christ donnait plus d'importance au corps. Même les apôtres, les premiers chrétiens donnaient plus d'importance au corps. Ils acceptaient que leur corps meure pour qu'ils aient la vie éternelle. Eux vous disent non, le corps n'est pas important, ce qui est important, c'est l'âme. Alléluia. Et il y a plein de prédicateurs aujourd'hui aux États-Unis, même c'est gâté. Des fausses prédicatrices, elles sont beaucoup, hein. Il y a des Jézabel qui prêchent, elles-mêmes, elles sont les reines même de la pensée positive. Parmi elles, la prêtresse même, c'est, qu'on appelle là, comment elle s'appelle celle-là? Joyce Meyer. Elle prêche, elle, c'est la reine de la pensée positive. Alléluia. Et que nous dit le développement personnel par lequel la personne cherche à créer sa propre réalité par ses efforts humains? Vous comprenez? Ça, c'est ça le développement personnel. On dit personnel, pas le développement, mais personnel. Par ses propres efforts humains. Des images mentales et la puissance de sa volonté. La vérité, elle se trouve dans la Bible. On ne peut créer sa propre réalité par ses pensées et fantaisies. La théorie des piles est fausse parce qu'elle n'est pas basée sur la seule source de vérité, la parole de Dieu. Les partisans de la puissance de la pensée positive affirment que leurs recherches appuient la validité de leur théorie. Mais ces données sont très controversées. Certains travaux suggèrent une corrélation positive en état d'esprit positif et performance. Donc quand tu as des pensées positives, tu peux acquérir de la performance. Mais cela ne veut pas, de loin, pas dire que ce sont les pensées positives qui produisent ce résultat. Des études semblent montrer que les personnes présentant une attitude positive ont tendance à avoir davantage confiance en elles et à vivre de meilleures expériences que celles qui présentent une attitude négative. Il n'y a pas cependant aucune preuve formelle du fait que nos pensées peuvent contrôler les événements. La pensée positive n'a aucune puissance inhérente pour changer l'avenir. Tout don vient de Dieu, selon Jacques 1, verset 17. Par la puissance de la pensée positive, et le meilleur de tout est le Saint-Esprit. Selon Luc 11, verset 13. Je lis, hein. La Bible dit que l'homme ne peut être bon par lui-même. Ésaïe 64, verset 6. Tout ce qu'il y a de bon en nous vient de la justice de Jésus-Christ qui nous est imputé. Selon Éphésiens 2, verset 1 à 5, Philippiens 3, verset 9. Une fois que le Saint-Esprit demeure en nous, il commence son œuvre de sanctification par laquelle sa puissance transformatrice nous rend davantage semblables à lui. Pour nous améliorer et changer positivement, nous avons besoin de plus que de la puissance de la pensée positive. La véritable spiritualité dépend du début et de la fin de notre relation avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, par nos pensées, ni nos efforts, est la clé pour changer notre vie. Si nous le laissons agir, il nous transformera au lieu de chercher de l'aide par du blablabla psychologique. Alléluia. Vraiment, cet auteur me plaît. Des livres pseudo-religieux où la puissance de la pensée positive, nous devons dépendre de ce que Dieu a déjà donné par son esprit. Nous avons la pensée de Christ, selon 1 Corinthiens 2, verset 16. Messieurs, je ne vous connais pas, je sais pas, je me dis que, effectivement, je me dis que vous êtes chrétien.
La pensée positive peut être définie comme le fait de passer en revue ces processus de pensée afin d'identifier des domaines ayant besoin d'être améliorés. Plus d'employer les outils appropriés afin de les changer positivement en les orientant vers un but. Il n'y a évidemment rien de mal à avoir des pensées positives, mais le problème est de croire qu'elles sont investies d'une puissance surnaturelle. La puissance de la pensée positive est une des erreurs les plus populaires de l'époque des fausses doctrines endémiques et des théologies édulcorées que nous vivons. Les fausses doctrines sont toutes les idées humaines qui se font passer pour la vérité. La puissance de la pensée positive en fait partie. Et vous allez voir que là, généralement, ces gens qui parlent de pensée positive, ils n'ont même pas un brin de l'esprit de Dieu. Ils ont une carence spirituelle. Vous comprenez? Et ça tourne vers l'occultisme, vers la magie, vers le voyage astral. C'est ce que vous voyez comme ça. Donc, ces gens de messages-là les dérangent. Quand vous laissez l'âme pour parler du corps, et toute l'église était tombée dedans. Nous fait croire que le plus important en l'homme, c'est l'âme. C'est faux. Le plus important en l'homme, c'est la chair. Parce que c'est la chair qui est en contact avec l'extérieur, avec ce monde qui nous entoure. Jésus-Christ n'est pas venu mourir en âme ou en esprit, il est venu mourir dans sa chair. Et c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Nous continuons. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Donc, mon cher frère, je ne vous connais pas, je viens de lire ce que vous avez écrit, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse énormément. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, la doctrine de la prospérité, alléluia, va de pair avec cette doctrine de la loi positive, avec cette doctrine de, alléluia, avec la pensée positive et la puissance de la pensée positive. Je ne sais pas quelle puissance il y a dans vous voyez, ce sont les occultistes, même la magie. Vous voyez, c'est ça ils sont témoins. La magie, par les pensées, ils peuvent déplacer des objets. Les occultistes, les francs-maçons qui sont arrivés à un certain niveau, par les pensées, ils peuvent déplacer. Ça se fait beaucoup avec les chamans, avec les gens de l'Inde. Vous voyez, par la pensée, ils peuvent déplacer des objets. Et vous pensez que c'est la foi, alors que c'est la magie qu'ils vous enseignent. Ils préfèrent que plus vous travaillez au niveau de la pensée. C'est l'occultisme. Alléluia. Et quand vous voyez une femme comme ça, comme Joyce Meyer, vous voyez qu'elle prêche, souvent elle fait des gestes comme le triangle avec ses doigts. Ce sont des signes occultes. Regardez là. Et puis regardez, elle a un collier aussi qui est occultiste. Maintenant qu'on l'a dénoncé là, elle a enlevé ce collier. Et puis maintenant, elle a arrêté de faire le signe des doigts. Ça, c'est la prêtresse de la pensée positive, Joyce Meyer. Peut-être elle est écoutée dans le monde. On dit, oh, c'est une grande prédicatrice. Voilà ce monde dans lequel nous sommes. Donc, qui parle de la prospérité, parle de la loi de l'attraction, parle de la puissance de la pensée positive et parle aussi du développement personnel. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de soi-disant chrétiennes aujourd'hui prêchent. Elles sont nombreuses. Faites beaucoup attention. Donc ce message les dérange. Parce qu'ils vous disent que, comme la philosophe, que le corps n'a pas d'importance. Pour Jésus, le plus important c'est l'âme, la pensée. C'est la sorcellerie. Et je vais vous montrer aujourd'hui encore, la dernière fois on a parlé du corps, on va parler encore de la chair. Sax, en grec. Jésus-Christ est venu dans la chair. Vous voyez, on vient de voir ça en Jean. Et les gens, les philosophes combattaient cela. Déjà. Vous voyez. Parce qu'ils étaient sous domination grecque avant que même les Romains ne viennent. Donc pour eux, Jésus-Christ ne peut pas venir en chair. Alléluia. Peut-être Jésus, pour eux-mêmes, ils ne reconnaissaient pas Jésus comme étant fils de Dieu. Et pour d'autres, ils se disent que mais c'est normal, si Jésus-Christ, d'autres même disent que Jésus n'est pas mort, d'autres disent que mais c'est normal puisqu'il est Dieu. Donc, lui, il a la capacité de pouvoir supporter ces genres de choses, ces souffrances. Voilà pourquoi les apôtres disaient non, vous voulez, ça ce sont des échappatoires. Il n'est pas venu comme Dieu, mais Jésus-Christ est venu dans la chair humaine comme tout le monde. Et il a souffert dans sa chair. Et vous dites non, la chair n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'âme, c'est l'esprit. Ils veulent vous envoyer dans des doctrines diaboliques. Voilà d'où l'importance de ce message. Je sais que ça dérange, mais moi là, même ma femme est déjà au courant.
Je suis un mort vivant. Je suis un mort vivant. Je lui dis ça tous les jours. Ne crois pas que tu as marié un homme pour qu'il soit fidèle, pour que vous ayez... Moi là, je suis un mort vivant. À n'importe quel moment, on peut me tuer. À n'importe quel moment. Parce que tous ces pasteurs qu'on dénonce, ne pensez pas qu'ils sont contents. Toutes les doctrines sont dehors, ne pensez pas qu'ils sont contents. Ils font tout par les réseaux sociaux pour réduire notre visibilité. Mais le message va quand même. Donc tout ce qu'il reste à faire là, c'est de chercher comment chercher et financer des gens pour chercher à nous faire du mal, à nous tuer. Donc demain, si vous attendez que je suis mort, c'est à cause de ces messages. Parce que ça les dérange. Ils sont prêts. En fait, tu vas sortir maintenant. Ils veulent voir mon visage. D'autres même déjà, ils ont déjà pris tous les renseignements avec tous ceux que je connaissais, les gens de mon passé. Maintenant là, ils cherchent que je sorte pour qu'on puisse m'achever et puis voilà. C'est pas parce qu'ils veulent se repentir, hein. C'est parce qu'actuellement, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, c'est gâté. Voilà, les yeux des gens commencent à s'ouvrir et ça les dérange. Donc ils font un semblant de vouloir prêcher du bon message, mais ils savent. Ils attendent seulement peut-être que notre chute, notre mort, et ils vont aller de plus belle. Pas parce qu'ils veulent changer, ils savent dans quoi ils sont. Non, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas... Ayez le discernement, soyez lucides. Ils sont de vieux rusés. Mais par la grâce de Dieu, on veille au grain. Voilà pourquoi ils veulent nous tuer. Vous avez vu? Et que dit Jean? Jean dit à Kyria, lui l'apôtre de l'amour, il dit, je vous dis qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais l'amour là, c'est pas être bête comme beaucoup de chrétiens le pensent. L'amour, parce que quand on est chrétien, pour eux, c'est être stupide. Faut aimer jusqu'à donner ton corps, ton sang. C'est la stupidité. Alléluia. Marcher de l'amour, c'est marcher dans la parole de Dieu. Et quelqu'un qui ne marche pas dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'amour. Paul dit quoi? Paul même a dit, séparez-vous d'eux. On vient de voir ici, il dit, ne les reçois même pas dans ta maison. Ne leur dis pas bonjour. Si tu dis bonjour, tu participes à les péchés. Voici des personnes, des apôtres qui prêchaient l'amour. Eux, ils prêchent un amour voilé. C'est pas du vrai amour. Si vous aimez Dieu, marchez selon sa parole. Et il dit quoi? Ne leur dis pas bonjour. Mais pourquoi aujourd'hui des pleins? Et Paul dit, ils ont pour Dieu les gros ventres. Tous ces gens, ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Il y a eu des scandales si Joss Meyer envoyait comme elle coûtait même seulement que sa salle de bain. Et toutes elles sont des riches. Sont nombreux. Vous pensez c'est parce qu'elles ont pour Dieu les gros ventres. Voilà, chers frères et sœurs. Donc ça va de pair, toutes ces fausses doctrines que je viens de citer. Et vous pensez que c'est l'évangile qu'ils vous prêchent. Non, ils ne vous prêchent pas l'évangile. Et cet enseignement les dérange quand vous dites que le plus important c'est pas l'âme, alors qu'ils ont basé tous leurs enseignements sur l'âme. Et voilà une polémique aussi pour continuer. Et c'est concernant Jean. Il écrit à Kyria. Kyria, vous savez que c'est le féminin de Kyrios qui veut dire Seigneur. Alléluia. À la dame que Dieu a choisie. Vous voyez. Donc c'est comme ça on dit la dame que Dieu a choisie. Ici, quand on voit 2 Jean 1, on fait allusion à une église dont ses enfants étaient membres. Mais d'autres disent ici que, ah non, c'est une église de maison, c'est elle seulement et ses enfants. Dans tous les cas, on parle de Kyria, l'élu. L'élu veut dire choisi, celle que Dieu a choisie. Donc, est-ce qu'elle était elle était la première responsable parce qu'on peut parler d'autres personnes? C'est à elle qui donne des recommandations concernant l'église. Même si vous dites que c'était dans sa maison, mais c'était l'église de sa maison. Mais on voit que, alléluia, on parle d'une église. Donc cette femme-là était la première responsable. Voilà, donc ça crée des polémiques. Alléluia. Sinon, ici, on voit Kyria, qui est une femme qui dirige une assemblée. Et ça va vous choquer, mais voilà. D'autres disent non, on parle de sa maison et de ses enfants. Non, rien ne prouve. Il ne dit pas que Kyria dirigeait elle ses enfants. Il dit l'ancien à Kyria l'élu, ou bien j'ai lu une autre version, l'ancien à la dame que Dieu a choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Alléluia. On nous dit aucunement que c'était la maison, que c'était, alléluia, une église qui était dans sa maison. Non, il a salué la femme, qui était un exemple, et il a salué aussi ses enfants. C'est tout. Bon, d'autres disent que non, il a été d'encourager la sœur parce qu'elle est dans la maison, elle exauce l'hospitalité. Non. Ça, il dit lui-même, la dame que Dieu a choisie, l'élu. Elle était choisie. Alléluia. Appelée choisie. Donc, elle exerçait un ministère.
Alléluia. Moi, je ne suis pas contre le ministère des femmes, mais il y a des véritables Jézabel aussi qui existent. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, allons donner des définitions de ce que c'est que la chair. Et je vous ai dit qu'en grec, la chair c'est sax. Alléluia. Et on a vu que le corps, la dernière fois, c'était zoma. Alléluia. Pour cela, nous partons dans le livre de Jean, que vous connaissez. C'est l'entretien de Jésus et Nicodème. Et nous partons dans le verset Jean 3. Alléluia, à partir du verset 4, pour mieux comprendre. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour y naître. Vous voyez? Donc tout être humain passe par le ventre d'une mère pour naître. Vraiment, je te l'assure, Jésus reprit. À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. À moins de naître d'esprit. Donc, Jésus aussi parle d'une naissance. Alléluia. Nicodème parle d'une autre naissance. Donc, il y a deux naissances. On ne parle pas de la naissance ici de l'âme, ni de la naissance de l'esprit. Mais on parle du corps. Qu'est-ce qui va dans le ventre, qui sort du ventre de la mère? C'est le corps humain. Vous comprenez? Et nous continuons. Donc, du naître d'esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. C'est ce que Jésus dit dans cette version. Alors que quand nous prenons une autre version, je prends une autre version, en Jean 3, vous allez comprendre, Jésus parle ici de naissance naturelle. Et ici, on nous dira quoi? Alléluia. À partir du verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc vous voyez, alors que Jésus, oui, on parle ici de chair, lui parle dans cette version, on parle qu'on appelle la vie humaine naturelle, de la naissance naturelle. Donc qui parle de la chair, parle de la naissance naturelle. Chers frères et sœurs. Et Jésus dit que nous sommes nés de façon naturelle par le ventre d'une mère. Mais pour pouvoir avoir la vie éternelle là, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, chers frères et sœurs, ton corps doit naître d'esprit. C'est pas l'âme qui doit naître d'esprit. Qu'on veut nous enseigner ces faux prédicateurs et prédicatrices. Ce n'est pas l'esprit mais il nous permet même d'entrer en contact avec Dieu. Donc ce n'est pas l'âme qui doit naître de nouveau ou d'en haut. Lui-même, il continue pour dire, ce qui naît d'une naissance naturelle de chair est chair, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas donc surpris que je t'ai dit, il faut que vous renaissiez d'en haut. Voilà. Voici la seule condition pour que nous soyons sauvés. La naissance d'en haut, que d'autres disent la nouvelle naissance. Mais c'est la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. C'est pas la nouvelle naissance de l'esprit ou de l'âme. C'est la nouvelle naissance du corps. On parle ici du corps. Alléluia. Ou de la chair. Donc, donnez une petite définition de la chair, de sax. Le plus important, c'est la chair. Ce n'est pas l'âme. Donc, ici, alléluia, dans ce passage de Jean 3, verset 6, littéralement, c'est ce qui est né de la chair est chair. Vous avez vu, il a repris lui-même ici. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la chair représente ici, chers frères et sœurs, l'existence humaine dans sa faiblesse depuis la chute d'Adam et Ève. Et ici, on ne passe pas naturellement de la chair à l'esprit, c'est-à-dire de l'existence terrestre naturelle au royaume de Dieu. Il faut une intervention spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Alléluia. Vous comprenez? Donc, parlant de chair, on parle de l'état, alléluia, de la faiblesse, alléluia, humaine depuis la chute.
Alléluia. Vous-même vous dites que la chair est faible, l'esprit est disposé. Hein? Vous voyez, depuis la chute d'Adam et Ève, avant la chute, la chair n'avait pas de problème. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres disent que c'est dans la chair qu'Adam et Ève est tombée avec Satan. Parce que c'est à partir de cette là, bon, je ne connais pas ça, je ne peux pas vous dire que si c'est vrai ou pas. Vraiment. Alléluia. Parce que pour beaucoup, qu'on appelle le péché originel, c'est le sexe de Ève avec Satan. Je ne peux pas prouver quoi que ce soit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais ce que je dis ici, la faiblesse de la chair humaine est arrivée à partir de la chute d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette chute que l'homme devait passer maintenant par la mort. Alléluia. À partir de cette chute. Déjà, chers frères et sœurs, je fais une conclusion partielle. Nous sommes nés de façon naturelle. Nous sommes nés dans la chair. Mais pour faire partie du royaume de Dieu, notre corps a besoin d'être spirituel. Alléluia. Et cette spiritualité se fait par la naissance d'en haut, que vous appelez la nouvelle naissance. La naissance de l'esprit. On ne parle pas de la naissance d'en haut de l'âme. On parle de la naissance d'en haut du corps, de la chair. Et nous continuons. Donc, allons-y dans le livre des Galates. Et avant d'aller à Galates 5, on va prendre Galates 3 à partir du verset 1. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous qui vous n'obéissez plus à la vérité. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Parce que ceux qui observent la loi, ils n'ont pas l'esprit. Alléluia. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé à la justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient soient bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux, parce que Abraham, il vient avant la loi, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Vous voyez, j'ai fait exprès de lire cela. Donc, il y avait une situation, le contexte historique, il y avait des perturbateurs de l'église qui venaient enseigner la loi encore aux Galates, qui disaient qu'il fallait que pour que, alléluia, ils vivent pleinement la vie chrétienne, ils devaient être, alléluia, circoncis et autres, et puis respecter les ordonnances de Moïse. Donc, Paul dit que ici, alléluia, après avoir commencé par l'esprit, il veut terminer par la chair. Autrement dit, Paul veut nous dire que ceux qui observent la loi marchaient dans la chair, par la chair. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous sortons ici dans Galates 6. Donc, je vais vous donner la définition maintenant des saxe de la chair. On a déjà vu une première définition. Et on le voit dans le livre des Galates 5, à partir du verset 13. Alléluia. Vous avez vu tout à l'heure, Paul a dit, et Jésus a dit à Nicodème, que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, déjà, il y a déjà une séparation entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alléluia. Et c'est ce que Paul disait ici pour encourager les chrétiens de Galates ici. Alléluia. Dans Galates 5, à partir du verset 13, vous voyez, tout le chapitre 5 parle de la vie de la chair et de la vie de l'esprit. Alléluia. Qui fait allusion à la circoncision et à l'incirconcision. Alléluia. Voilà. À la loi et à la justification. Donc, il dit quoi? Verset 13 de
Galates 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Vous voyez? Et beaucoup le disent, qu'une fois que nous avons reçu Christ, nous sommes sauvés. Peu importe notre manière de vivre. Paul dit non. Nous avons été appelés à la liberté. Il parle de quelle liberté? Nous sommes sortis de la loi. Mais les gens veulent nous ramener encore sous la loi. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai lu, parce qu'ici, il fait allusion à la loi. Nous sommes sortis de la loi, mais ils veulent nous ramener encore sur ce pédagogue. Alléluia, sur l'esclavage de la loi. Alléluia. Et nous sommes sortis de la loi et de ses prétextes, mais le fait que nous avons embrassé la foi ne nous donne pas, alléluia, et ne nous donne pas le droit de vivre comme nous voulons. Alléluia. Et il pousse son enseignement plus loin. Donc ici, alléluia, ne nous donne pas, qu'on appelle, ne vivons pas selon la chair. Alléluia. Le prétexte de vivre selon la chair ici, comme je vous ai dit, c'est sax. S-A-R-X. En grec. Alléluia. C'est-à-dire, alléluia, on parle de chair. Alléluia. Mais, il est compris de diverses manières dans le Nouveau Testament. Et ces manières-là, je vais vous énumérer un peu tout à l'heure. Alléluia, le Nouveau Testament. Alléluia. Bon, généralement, quand on parle de vivre dans la chair, le mot n'a pas de connotation sexuelle. Mais tout à l'heure, on va le voir. Parce que quand on parle de quelqu'un qui vit dans la chair, on ne fait pas généralement allusion à, alléluia, au sexe. Par exemple, vous avez vu l'exemple de Jésus et puis Nicodème. Il dit Nicodème était dans la chair, mais il ne parlait pas de sexe. Alléluia, généralement. Mais on va voir ce que Paul va énumérer concernant, alléluia, les œuvres de la chair. On voit aussi, alléluia, quelques pratiques sexuelles dedans. Alléluia. Et une autre définition encore. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle là de vivre dans la chair, on ne fait pas allusion généralement à des connotations sexuelles dans le Nouveau Testament. Alléluia, qu'on lui prête parfois. Alléluia. Et certains voient aussi en la chair une partie du croyant, comme je vous disais. Alléluia. Mais, alléluia, vous allez voir que Paul ne parle pas, alléluia, dans tout, quand vous voyez partout où on parle de chair, le grec ne dit pas votre chair, mais il parle de la chair en général. Il ne dit pas, qu'on appelle, par exemple, comme on vient de lire dans ce passage, dans le livre dans Galates 5, verset 13, vous voyez, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon votre chair. C'est pas ce qu'il dit, mais il dit selon la chair. Donc, il ne fait pas allusion à la chair personnelle de quelqu'un. Alléluia, cette marque excusez-moi pour le thème, de viande que nous avons sur le corps, sur les os, pardon. Vous n'allez pas voir aussi que Paul, alléluia, et met vous n'allez pas voir que Paul oppose la chair à une partie de l'homme. Vous n'allez pas voir que Paul oppose la chair, comme Jésus, Jésus aussi oppose la chair à l'âme ou à l'esprit. Non, vous n'allez pas le voir, ils ne le font pas, mais ils opposent la chair plutôt à l'esprit de Dieu. Alléluia. Ça, c'est important que vous sachiez. Donc, première des choses, quand on parle de quelqu'un qui vit dans la chair, on ne fait pas allusion à une connotation sexuelle. Et deuxième des choses, on ne dit pas votre propre chair, alléluia, mais on parle de la chair de façon, alléluia, générale. Parce que, alléluia, vous n'allez pas voir que, et on ne prend pas ça comme une partie du corps pour dire que Paul met une division entre la chair, l'âme et l'esprit. Non. Mais l'opposition que nous avons ici, c'est chair contre l'esprit de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit à Nicodème, la chair est chair, mais l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Toujours la différence entre la chair et l'esprit. Mais pas la différence entre la chair et l'âme et l'esprit de l'homme. Non. Ou bien la pensée, comme vous le dites vous-même. Donc la chair est plutôt, alléluia, si je peux le dire, le principe qui gouverne la vie. Notre chair. Alléluia. De façon spirituelle, on parle de notre état spirituel. Si tu es un homme spirituel ou bien si tu es un homme charnel. Alléluia. Rien à voir avec la division entre l'âme, l'esprit et l'âme et l'esprit de l'homme. Alléluia. Ou bien rien à voir avec les connotations sexuelles. Mais on parle de notre état spirituel. Tu es charnel. Alléluia. Ou tu es,
qu'on appelle spirituel. Tu vis par l'esprit. Alléluia. Et plusieurs personnes, lorsqu'on parle de la chair, font allusion aussi à la nature pécheresse, à l'inclination du mal. Alléluia. Mais comme je vous ai dit tantôt, pourquoi j'ai lu un peu plus loin, en Galates 3, ici, on voit que Paul lie la chair au régime de la loi. Ou même, vous pouvez voir ça au verset 18, ici. Alléluia. Vous allez un peu, mais il va aller encore un peu plus loin. Attendez que je lise pour vous à partir du verset 18. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur le régime de la loi. Donc, Paul fait ici allusion à la loi lorsqu'il parle de la chair. Il ne fait pas allusion ici à un rapport sexuel. Ici, il parle de la loi d'abord. Parce que on peut lire Galates 3, verset 3. Parce que les Galatiens pensaient que si c'est comme on les avait enseigné, si se faisait circoncis, c'est comme ça que, alléluia, ils pouvaient arriver, parvenir à la perfection. Alléluia. On voit ça dans Galates 3, verset 3. Alléluia. Alléluia. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'esprit. Vous voulez maintenant, alléluia, comptez sur votre propre chair. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'était ça, l'esprit de Galates. Et c'était des choses, des doctrines de la loi que les gens leur enseignaient pour pouvoir arriver à la perfection, pour pouvoir avoir le salut. Donc, la première définition qu'on aussi nous pouvait donner de la chair, c'est que la chair semble donc désigner ce que l'homme est en Adam, depuis par la création. Alléluia. Depuis la création, nous sommes, Adam est tombé, nous aussi, nous avons les gènes d'Adam, nous passons aussi par la mort comme Adam. Donc, alléluia, la chair déjà a perdu de sa valeur depuis Adam. Alléluia. Donc, alléluia, le seul moyen par lequel nous savons que l'homme est tombé dans la mort, donc le seul moyen par lequel l'homme peut encore, alléluia, à cause de la chute d'Adam, alléluia, donc comme vous savez. Donc, depuis lors, le corps est devenu faible, alléluia, il est devenu charnel, pécheur. Ça, c'est la réalité humaine. Alléluia. Maintenant, qui s'oppose à tout homme, alléluia, alléluia, qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est sous le régime de la grâce. Alléluia. Et comme Paul le disait, est-ce que c'est sous la loi que vous avez reçu l'Esprit? Non, c'est sous la grâce, par la foi. Donc, maintenant, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous devenons maintenant des personnes spirituelles. Alléluia. Donc, la chair, comme Jésus a dit à Nicodème, on parle de l'homme naturel de tous les jours. Alléluia. Et maintenant, le contraire, ce n'est pas l'âme ni l'esprit, mais on parle de l'homme spirituel. Et c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels. Alléluia. Ça, c'est un autre mot encore grec. Alléluia. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Et vous ne le pouvez pas, même pas en présent, parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. En effet, parce qu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez pas selon la chair, ou bien selon l'homme. Alléluia. Moi, je suis de Paul ou de Roth. Donc, alléluia, quelqu'un qui marche dans la chair, il marche selon l'homme. Et la chair a ses désirs. Il a parlé ici, il a cité quelques désirs. Il parle de la division. Et c'est ce que nous voyons aussi en Galates 6, en Galates 5, pardon. Alléluia. Galates 5. Paul nous dit en Galates 5, verset 13, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous voyez, la chair est toujours opposée à l'esprit de Dieu. Alléluia. Dans d'autres versions, on vous dit, je vous dis, alléluia, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Alléluia. Vous voyez? Donc ici, on ne parle pas de l'esprit comme pensée, comme psyché, et j'ai dit l'esprit comme pneuma. Alléluia. Mais on parle aussi du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
Donc vous voyez, la chair est toujours opposée, chers frères et sœurs, à l'esprit. Donc, pour ne pas vivre dans la chair, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit. On ne dit pas marcher par l'âme, par le psyché ou bien par le pneuma de l'homme. Non, ça n'a rien à voir. On parle de l'Esprit de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et lui-même il dit, alléluia, on était au verset 16, alléluia, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez, l'opposition c'est chair-esprit. C'est pas chair qu'on appelle chair, âme, et puis qu'on appelle esprit. Non. L'opposition c'est le corps, la chair contre le Saint-Esprit. Voilà, et il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, qui sont opposés, lui-même il est dit, entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc quand tu es dirigé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alléluia. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la loi, comme on l'a dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà. Il continue. Il faisait allusion à la loi. Maintenant, il progresse dans son enseignement. Alléluia. Il dit quoi? Maintenant, les œuvres de la chair, on est sorti du domaine de la loi. Maintenant, il dit la chair a des désirs manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité. Vous voyez, ça c'est des péchés sexuels. Alléluia. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie. L'ivrognerie. Alléluia, ça fait partie des désirs de la chair. On vous dit, il faut un peu boire comme on veut. Ça fait partie des, alléluia, des œuvres de la chair. Les excès des tables, manger sans arrêt. Alléluia. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, à ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit blanc sur noir, c'est pas moi j'ai dit. Donc, voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas d'esprit, tu vas demeurer toujours dans les œuvres de la chair. Tu ne seras pas sauvé. Et Nicodème, lui, les œuvres de la chair qu'il pratiquait, c'était la loi. C'était un docteur de la loi. Il y a d'autres qui étaient sur la loi, mais il y a d'autres encore qui sont dans ces œuvres de la chair. Contrairement opposés pas à l'âme, ni à l'esprit de l'homme, mais à l'esprit de Dieu. Voilà, parce que pour beaucoup, quand on parle de la chair, ils vont voir, ah, donc pour que la chair soit, alléluia, voilà, c'est mauvais enseignement. Pour que la chair soit, qu'on appelle, soit contrôlée, il faut que l'âme d'abord soit purifiée. Tes pensées de l'âme doivent être maîtrisées. Tu dois sanctifier tes pensées de l'âme pour que ton corps soit maîtrisé. C'est faux. Vous voyez? La chair est opposée non pas à l'âme ni à l'esprit de l'homme, mais à l'esprit de Dieu. Vous voyez? D'où le faux enseignement là. Alléluia. Et il continue. Maintenant il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors que Jean nous dit, quelqu'un qui dit qu'il vit dans l'amour, il doit marcher dans le commandement de Christ. Alléluia. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si tu dis que tu es en Jésus, mais tu fais quoi encore d'impudicité? Tu fais quoi encore d'adultère? Tu fais quoi encore dans l'ivrognerie? Parce que tu as crucifié la chair au poteau de la croix. On ne dit pas qu'il a crucifié l'âme au poteau de la croix, ni l'esprit. C'est la chair qui était crucifiée au poteau de la croix. C'est important que vous sachiez ces genres de choses. Alléluia. Donc si tu continues à vivre dans ce genre de choses, c'est que tu n'as pas été crucifié au poteau de la croix avec Christ. Tu vas vous partez faire un baptême, mais vous ne savez pas le sens. C'est par sa mort que nous sommes baptisés.
Parce que nous sommes crucifiés, notre chair est crucifiée comme la chair de Christ a été crucifiée au poteau de la croix. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc la chair a des passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, encore l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et ne nous provoquons pas les uns les autres en nous portant en vie les uns les autres. Voilà. L'enseignement de Paul. Vous voyez d'où va la chair? Il parle de la loi. D'abord, il parle depuis Adam, notre nature pécheresse depuis Adam. Alléluia. Il descend encore dans la loi et il dit que c'est encore la chair. Alléluia. Celui qui observe la loi encore, il est sur la chair. Mais c'est en Jésus-Christ que nous pouvons sortir du domaine de la chair pour vivre par l'esprit, parce que c'est à partir de la foi, à partir de Jésus-Christ que nous avons reçu le Saint-Esprit. Voici tout l'enseignement. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'esprit, d'en haut. Parce que c'est à partir de Jésus-Christ qu'on peut naître d'en haut par le Saint-Esprit. Donc celui qui ne vit pas par l'esprit, il vit par la chair. Et Paul dit, celui qui vit dans la chair n'héritera pas du royaume de Dieu. C'est blanc, clair, comme l'eau de roche. Donc, c'est les gens spirituellement, qui sont spirituels, qui vont hériter du royaume des cieux. Pas des hommes charnels. Ah, Dieu amour, Dieu est ceci, mon ami. Tu es charnel, tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la chair est comprise de différentes manières dans le Nouveau Testament. Sax, en grec. Donc, nous allons voir plus ou moins, alléluia. Alléluia, ces différentes manières. Alléluia. Donc, la première définition que nous pouvons avoir de sax, de la chair, c'est que toute espèce vivante, alléluia, a une chair. Et vous voyez ça dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 39. Alléluia. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Alléluia. Les hommes ont leur propre chair, les animaux ont une autre, les oiseaux ont encore une autre aussi pour les poissons. Bien vrai que, parlant de chair, on parle d'un domaine spirituel, de l'état, alléluia, de l'état spirituel d'une personne, mais aussi, qui parle de chair, fait allusion aussi, alléluia, qu'on appelle au corps, car, alléluia, que ce soit les poissons et les animaux et l'homme, ainsi de suite, chers frères et sœurs. Ça, c'est la première définition que nous pouvons avoir de la chair. Mais, lorsqu'on parle de la chair aussi, on fait allusion au corps humain dans la Bible, hein, dans le Nouveau Testament. On fait aussi allusion au corps humain lorsqu'on parle de la chair. Je vais vous montrer que Jésus-Christ avait aussi de la chair, qui n'est pas venu en esprit. Voyons ce que David disait dans le livre, dans Actes des Apôtres 2, à partir du verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme, vous voyez, dans le séjour des morts. Alléluia. Quand il parle d'âme ici, il fait allusion au corps humain. Ne croyez pas que c'est l'âme, la partie invisible. Alléluia. Dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Il dit sa chair ne reposera pas. Alléluia. Donc il fait allusion à tout son être. Alléluia. Avant que, bien évidemment, que Jésus-Christ ne vienne. Ça c'est David. Alléluia. Donc il fait allusion à la chair. Pas, alléluia, il dit que son corps, son âme, son corps va reposer avec espérance. Donc parce qu'il sait que son corps va ressusciter. Et voyons en 2 Corinthiens 7, verset 1. Donc, lorsqu'on parle de la chair, on fait allusion, alléluia, à l'homme. Alléluia. Donc,
2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, ça veut dire que notre sanctification est inachevée. Tant que nous sommes sur terre, on n'a pas encore fini de vivre la sanctification. C'est un processus. Alléluia. Donc, il nous dit qu'on doit, alléluia, se sanctifier de la souillure de la chair et de l'esprit. Tout ça, c'est ça qui forme l'homme. C'est ça qui forme l'homme. Écoutez ici maintenant. Éphésiens 5 à partir du verset 29. Bon, à partir du verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Si on parle d'un corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Vous voyez? Il parle de s'aime lui-même. Donc, il parle de l'homme. Donc, personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. On n'est pas membre de l'esprit de Christ ou de son âme, mais nous sommes membres de son corps et de ses os. Donc, alléluia, vous voyez, le mariage est un lien entre Jésus-Christ et l'Église. C'est, alléluia, c'est une figure. Vous voyez, de la même manière que nous formons un seul corps avec notre femme, alléluia, c'est de la même manière que nous, en tant qu'Église, nous formons un seul corps avec Jésus parce que nous sommes membres de sa chair et de ses os. Pas membres de son esprit ou même de son âme. Alléluia. Il y a un passage que vous connaissez en Colossiens 2, verset 4. Alléluia, qui fait saliver. Alléluia. Les partisans de la fausse doctrine du voyage astral. Colossiens 2, verset 4. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, ou même si je suis absent de corps ou de chair, je suis avec vous par la pensée, car c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Dans d'autres versions, on va vous dire que, alléluia, j'ai dit encore que personne ne vous trompe pas par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Donc ils disent que Paul a fait le voyage astral. Voilà pourquoi j'ai fait exprès de lire cette version-là. Alléluia. J'affirme cela que personne ne vous égare par des discours séduisants, car même si je suis absent de corps ou de chair physiquement, absent, je suis avec vous par la pensée. Donc, pour dire que tout simplement, lorsqu'on parle de chair, ça englobe aussi l'être humain tout entier. Alléluia. Pensée, corps. Alléluia. On continue. Ce que je vous disais. Donc, quand on parle de la chair, on ne fait pas de distinction. Alléluia. L'âme, l'esprit, le corps. Quand on parle de la chair, on fait allusion à tout l'être humain. Alléluia. Alléluia. Alors, allons-y un peu plus en profondeur. Quand vous prenez Jude 7, alléluia, on nous dit quoi? Jude 7. On nous dit les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et elles ont recherché, alléluia, et ont recherché des relations sexuelles contre nature. Alléluia. Et vous voyez ce même passage concernant les philosophes dans Romains 1, verset 27, on parle de relations contre nature, on parle des rapports homosexuels. Alléluia. Et là, la véritable version, c'est ici, alléluia, courir après la chair. Alléluia. Vous voyez, c'est la véritable version ici. L'expression courir après la chair d'autrui. C'est ce que ça veut dire dans Jude 7. Voilà, où on parle des relations contre nature. La vraie version, c'est courir après la chair d'autrui. Alléluia. Donc, on fait allusion à l'homme. On parle ici du rapport, alléluia, contre nature, rapport homosexuel. Même si généralement on dit que la chair ne parle pas de relations sexuelles, mais plus tard, nous voyons que la chair parle effectivement du rapport sexuel. Parce que qui parle de Jude 7, ici, fait allusion, comme dans Romains 1, verset 27, parle de courir après la chair d'autrui. La chair, alléluia, sax. Donc, chef allusion, on fait allusion à des rapports contre nature qui est l'homosexualité. Alléluia, chers frères et sœurs. Continuons.
Donc, on voit que qui parle de chair parle du corps humain. Nous continuons pour voir que la chair aussi désigne l'homme. Prenons Matthieu 24, verset 22. Alléluia. Matthieu 24 à partir du verset 22, que vous connaissez. Alléluia. Et si les jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Alléluia. Personne là, on fait allusion à la chair. Aucune chair ne serait sauvée. Vous comprenez? Donc, qui parle de la chair aussi parle de l'être humain. Allons-y dans Luc 3 à partir du verset 6. Mais on peut partir à partir du verset 4 pour mieux comprendre. Alléluia. Et Jean le fils de Zacharie dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera c'est souligné. Alléluia. Et toute montagne, alléluia, et toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Donc quand on parle de toute chair ici, on fait allusion aux personnes. Toute personne verra, et alléluia, le salut de Dieu. Donc qui parle de la chair, fait aussi allusion à une personne physique. Nous continuons, je lis beaucoup de passages pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. On va pas venir seulement faire de la rhétorique, mais on va se plonger dans la parole. Alors, prenons Acte 2, à partir du verset 17. Donc, Pierre reprend la parole de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez? Donc, je répandrai de mon esprit sur toute personne. Vous comprenez? Chers frères et sœurs, c'est pas sur l'âme que Jésus-Christ a repris l'esprit, a répandu l'esprit. C'est pas sur l'esprit de l'homme qu'il a répandu l'esprit, le Saint-Esprit. Mais c'est sur le corps, sur la chair de l'homme. Donc c'est la chair qui reçoit le Saint-Esprit. C'est pas l'âme. C'est pas notre esprit. C'est la chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute personne. Alléluia. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 28. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Mon Dieu, nulle chair. Et Paul dit en Romains 2, en Galates 2, verset 20, verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, vous voyez. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Alléluia. Au Fils de Christ qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne regrette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Parce que je vous dis, vous qui observez la loi là. Si vous observez la loi, c'est que Christ est mort en vain. Et Paul a été crucifié avec Christ au poteau de la croix. Sa chair a été crucifiée avec Christ au poteau de la croix. Donc, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ maintenant qui vit en lui. Alléluia. Dans sa chair. Et il dit ici que Christ s'est livré lui-même. Dieu s'est livré lui-même. Christ s'est livré lui-même. Voilà. Jésus est venu lui-même, il s'est donné. Et Pierre nous dira, en 1 Pierre 2, verset 24, il nous dira, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez été annoncée par l'évangile. Donc, quand il parle, et alléluia, de toute chair, il fait allusion à l'homme. Car toute chair est comme la fleur de l'herbe, il tombe, nous mourrons. Donc, qui parle de chair, parle aussi non seulement du corps, mais parle aussi de l'homme dans son entièreté. Alléluia. Alléluia. Et quand vous voyez, on nous dit que Jésus-Christ, en Jean 1, verset 14, qu'il était fait en chair. Jésus n'est pas venu mourir pour nous en esprit.
il s'est fait chair en Jean 1, verset 14. Nous avons vu 1 Jean 4, verset 2, on nous dit que Christ est venu en chair. Alléluia. Il est venu en chair. Et voyons ce que dit 1 Timothée 3 à partir du verset 16 que vous connaissez. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il fait allusion à Jésus, qui a été justifié par l'Esprit, Jésus-Christ lors du baptême, vu des anges, Jésus-Christ, de qui on a parlé, on a prêché l'évangile aux gentils. C'est de Christ. En qui ils ont cru dans le monde? En Christ. Qui était élevé dans la gloire? C'est Jésus-Christ. On nous dit que Dieu a été manifesté en chair. Donc Jésus-Christ est venu en chair. Donc il est venu pour mourir pour nous dans sa chair. Alléluia. Et voyons encore Hébreux 5 à partir du verset 7. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris bien qu'il fût fils. Alléluia. Qu'il fût fils. Alléluia. Donc ici, on parle des jours de sa chair. On parle de Jésus-Christ. Je prends une autre version. Hébreux 5, verset 7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, vous voyez, et ici, on parle de sa vie, alléluia, dans sa chair. Dieu, Jésus-Christ dans sa chair. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la lignée de Melchizedek. Donc, Jésus-Christ a souffert dans sa vie sur terre, dans sa vie de chair. Donc, Jésus-Christ est venu mourir dans la chair. Il n'est pas venu mourir en tant que Dieu, mais il est venu mourir en tant qu'un humain. Est-ce que depuis qu'on parle là, vous attendez, on parle de l'âme de l'homme, ou bien vous attendez, on parle de l'esprit de l'homme? On fait allusion à la chair. C'est la chair qui est venue mourir pour nous au poteau de la croix. Alléluia, nous sommes membres des os et du corps de Jésus qui a souffert au poteau de la croix. C'est pas l'âme de Jésus qui a souffert au poteau de la croix, ni son esprit, c'est son corps. C'est le plus important. Donc, on parle aussi de la chair. Tout ça, c'est ça, c'est en tant que nature humaine corrompue, soumise à des désirs et des passions sales et pécheresses. Donc, on va voir quelques passages. Et on va finir. Et nous prenons un passage que vous connaissez tous. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je le fais et que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Voilà. Donc la nature de la chair. Voilà pourquoi on doit vivre par l'esprit. Parce que celui qui n'est pas conduit par l'esprit est conduit par les désirs de la chair. C'est ce qui continue juste après Romains 7 que nous venons de lire. Au Romains 8, maintenant, Paul va dire quoi? Alléluia. Romains 8 à partir du verset Alléluia. On peut aller même jusqu'à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alléluia. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix. L'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Donc, déjà, celui qui vit dans la chair, c'est la mort éternelle. Et deuxième des choses, celui qui vit dans la chair, il est ennemi de Dieu. C'est la vérité. Parce qu'il ne soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut même pas. Or,
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Troisième des choses, non seulement celui qui vit selon la chair, il fait la mort. Deuxième des choses, alléluia, celui qui vit, alléluia, selon la chair, il est ennemi de Dieu. Et troisième, celui qui vit selon la chair, il ne peut plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous voyez pourquoi c'est important l'esprit de Dieu? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va nous, alléluia, qui va nous séparer des désirs de la chair. Parce que la chair nous amène à l'enfer. La chair fait que nous, Dieu, nous sommes ennemis de Dieu. La chair fait que nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Vous comprenez? On ne parle pas de l'âme ni de l'esprit. Alléluia. Et on nous dit que c'est le corps qui va mourir, qui va aller dans le feu. On ne parle pas de l'âme ni de l'esprit ici. Donc le plus important en nous là, c'est la chair, c'est le corps. Mais les occultistes qui nous enseignent de mauvaises doctrines comme la pensée positive nous disent que c'est l'âme qui est la plus importante. Galates 6 à partir du verset 8. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. N'est-ce pas? Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez? Donc, les œuvres de la chair sont toujours opposées à celles de l'esprit, l'esprit de Dieu. Et on sait que la finalité de ceux qui marchent par l'esprit, c'est la vie éternelle. Mais ceux qui marchent par la chair, c'est la damnation éternelle. Voilà pourquoi il faut marcher par l'esprit. On parle aussi, fax, la chair parle aussi on utilise la chair en tant que lignée humaine ou parenté. Qu'on parle de la chair. Ah, nous sommes de la même chair. Alléluia, on parle de la lignée ou de la parenté. Romains 1 à partir du verset 3. Mais on va commencer à partir de Romains 1 verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promu auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jésus-Christ de Nazareth, il est de la postérité de David selon la chair. Sinon David n'est pas son ami. David mais l'appelle Jésus son Seigneur. David n'est pas son ami. Pour que s'accomplisse la loi, il est de la postérité de David par quoi? Par la chair. Alléluia. Non, David même il connaît. Jésus même est son, alléluia. Je voulais parler un peu le français ivoirien. Alléluia, excusez-moi. Jésus même, alléluia, c'est... Jésus même est son Dieu. Tout simplement. Alléluia. Donc, entre Jésus et puis David, il n'y a pas match. David même, il connaît qui est Jésus pour lui. Alléluia. Jésus est la postérité de David selon la chair. Sinon, selon l'esprit, David même, il connaît, il se prosterne devant Jésus. Alléluia. Et Paul aussi, quand vous prenez Romains 9, verset 3, alléluia, il appelle les Israélites aussi ses frères dans la chair. Romains 9, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience en m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème ou maudit ou séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Alléluia. Donc, Paul nous dit que ses frères dans la chair, ce sont des Israélites. Vous voyez, comme Jésus.
Et Paul ne s'arrête pas là. Paul continue pour parler aussi de Jésus. Alléluia. Romains 9 maintenant à partir du verset 4. Alléluia. À qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Christ. Il parle des Israélites. Parenté selon la chair qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption. Ils ont été adoptés par Dieu. Et la gloire. Alléluia. Les alliances. Et la loi. Et les cultes. Et les promesses. Et les patriarches. De qui est issu selon la chair le Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Donc Jésus n'est pas leur ami. Il est issu de la chair mais il est au-dessus de toutes choses. Vous entendez aussi des termes. Alléluia. L'expression chair et sang. Faire de chair et sang. Alléluia. Voilà. Donc, ça désigne nos corps faibles. Alléluia. Notre état spirituel faible et corruptible. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, vous allez voir, on va finir par là. On parle de notre corps faible, notre chair faible au corruptible. Et vous allez voir aussi que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Et nous allons finir par là. Alléluia. Matthieu 16, à partir du verset 15 à 16. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prouveront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Vous voyez? Donc, ce n'est pas cette, alléluia, cette faiblesse de Pierre. Ce n'est pas, c'est Pierre, alléluia. Voilà. Il dit fils de Jonas. Donc, ce n'est pas, qu'on appelle, l'état de faiblesse du corps de Pierre qui parle ici. Mais c'est l'Esprit de Dieu en lui qui lui permet de dire que Jésus-Christ était le Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc, on parle ici de chair et de sang. Alléluia. Regardez ce que Paul dit maintenant. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Marchez par l'Esprit. Alléluia. Galates 1 à partir du verset 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de se révéler à moi. Alléluia. Afin que j'annonçasse, se révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montrai point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Quand Dieu t'appelle, alléluia, il t'appelle depuis le sein de ta mère, mais il se révèle à toi. Alléluia, il se révèle à toi. Lorsqu'on parle de révéler, pas sans la révélation. On parle de l'intimité. Tu dois entrer dans l'intimité. Dieu doit te donner des révélations intimes quand il t'appelle. S'il n'y a pas ça, vous voyez, Paul dit, quand Dieu l'a appelé, il n'a pas consulté ni la chair, ni son sang, ni le sang. C'est-à-dire que il n'est pas allé en lui-même pour se poser des questions, beaucoup de questions, parce que il est de nature pécheresse. Qu'est-ce qui peut sortir du bon de lui? Ce sont les raisonnements. Est-ce que. Et, alléluia, et aussi, il n'est pas allé voir les apôtres. Il n'a pas consulté la chair. Il n'a pas consulté les hommes. L'appel de Dieu, là, on ne consulte pas les parents de chair. Ah, Dieu m'a appelé, qu'est-ce que vous en pensez? Ou même moi-même, mes propres pensées. Bon, moi-même, Dieu m'appelle, qu'est-ce que j'en pense? Alléluia. Non. C'est un appel, c'est Dieu qui t'appelle. Rien à voir avec des diplômes théologiques. Rien à voir avec ta rhétorique. Rien à voir avec tes organisations. Vous voyez aujourd'hui,
comment beaucoup de ministères sont bloqués. Beaucoup de pasteurs sont bloqués. Ils font du réchauffé. Toujours. Ils sont, parce qu'il faut pas, la nature a horreur du vide. Ils sont toujours obligés de faire quelque chose, mais ils n'ont pas de la vie de l'esprit en eux. Regardez les ministères. Tapage médiatique. Ils sont obligés, pour parler du Saint-Esprit, ils sont obligés d'appeler des pasteurs qui croient au moins au Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas de l'orgueil, que Dieu m'en garde. Mais je peux faire mon ministère, le ministère auquel Dieu m'appelle. Alléluia. Paul n'avait pas besoin de quelqu'un. C'est vrai qu'on se suffit pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux faire le ministère dans la parole, dans la manifestation de l'esprit. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes bloqué. Quand c'est pour la rhétorique, la parole, là, là, vous êtes fort. Maintenant, quand c'est pour parler de l'esprit, ça, on maîtrise pas le domaine. On va appeler des gens qui maîtrisent le domaine de l'esprit. Mais c'est une honte. C'est une honte. Je vous vois tous sur les réseaux sociaux. C'est une honte. Quelqu'un qui est appelé de Christ, mais tu dois maîtriser le domaine de la parole, le domaine du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, de la manifestation de l'Esprit. Voilà. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à vous. Les hommes vous ont fait de toutes pièces. Vous avez cette lucane qui est l'école théologique, qui sont les diplômes théologiques. Vous sortez de là, vous pensez que vous êtes habilité, vous êtes prêt pour pouvoir servir Dieu. Pourquoi? Parce que le corps, les humains vous ont dit que vous êtes apte. Est-ce que Jésus vous a dit que vous êtes apte? Alléluia. C'est pas une insulte, mais vous avez des carences spirituelles. Vous ne vivez pas par l'esprit. Vous êtes charnel. Et vous, on voit ici, on a dit le voir. Vous vivez par la chair. Vivre par l'esprit, c'est le renouvellement de l'esprit. Être dans l'intimité, dans la révélation intime de Christ. Voilà pourquoi ils combattent le Saint-Esprit. Ils ont des passages préférés. Alléluia. Des passages. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui retirent le royaume des cieux. Alléluia. Tu dis là, dans ces derniers temps, tu dis, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Arrière de moi. Voici ça. Ça, c'est l'incrédulité. Alléluia. Qui vous pousse à dire des sens de choses. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Revenez au béaba. Laissez vos diplômes théologiques de côté. Venez, on va vous enseigner comment entrer dans la présence de Dieu. C'est ça. Vous avez dit, je suis orgueilleux. Mais je vous dis, plein de gens qui sont à l'entrejeu ne sont pas appelés de Dieu. Je le dis et je le répète. Vous n'êtes pas appelés de Dieu. J'étais au milieu de vous, je vous connais. Alléluia. Alléluia. Comment l'église est malade. Et ce sont ces gens qui quittent en théologie des diplômes théologiques de masters, de doctorats, et ils veulent nous montrer que celui qui ne va pas en théologie, il ne peut pas servir Dieu. Oh, que Jésus-Christ ait pitié de votre âme. Des égarés qui viennent dire à des gens qui sont appelés de Dieu, qui sont égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés en école théologique. C'est écrit où? Alléluia. Et lisons un dernier passage concernant le sang et la chair dans Éphésiens 6, verset 12 que vous connaissez. Prenons à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations, les autorités, ainsi de suite. Écoutez, je vais dire quelque chose. Alléluia. Il y a l'esprit, il y a les démons qui sont des esprits qui ont besoin des corps pour exercer. Mais outre cela, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain ou même la sorcellerie. Ça, ce sont des hommes, alléluia, conscients qui le font. Alléluia. On ne vous dit pas de combattre ces personnes, alléluia, mais de combattre l'esprit humain en eux qui les fatigue. Parce que ce sont ces esprits humains-là qui viennent vous attaquer, qui mettent la mort spirituelle, qui vous poussent. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, c'est vrai que je donne, mais beaucoup de pasteurs aujourd'hui tombent, alléluia, dans l'impudicité, dans l'adultère, dû à la pression, alléluia, des puissances ténébreuses. Ah oui? Et vous vous dites aujourd'hui, mais cet homme-là, il a bien commencé, c'est parce qu'il a fait un homme de feu, comment il est arrivé comme ça? C'est vrai, il y a d'autres qui sont dans des liens, dans des pactes, mais en plus de cela, il y a des véritables hommes de Dieu, un temps, soit peu, ils tombent. Parce que la pression est énorme. Frère, je veux vous épargner les attaques que j'ai tous les jours, dans tous les domaines de ma vie. Vous pensez qu'elle prêchait un message comme ça, là, ma vie, j'ai la couleur rose. Je vais vous éviter tout ce que je vis comme combat dans ma vie.
de tous les jours. Je parle même pas de tous les jours. C'est seulement qu'il y a des combats à tous les niveaux. Je vous dis, le matériel, je ne saurais vous dire combien de fois j'ai amené ma voiture chez les réparateurs. Des attaques. Mon matériel, ma vie, mes enfants, mon foyer, je suis attaqué de partout. Je ne vous le dis pas. Ah oui, chers frères et sœurs. Ah, c'est ça, ce combat. Mais, donc, ces gens de choses, ces occultistes autres là, qui vous attaquent là. Vous avez dit que, il faut les laisser pour l'amour de Christ, faut pas vous mettre le feu sur eux. Faites, quand ils vous amènent là, renvoyez-les cela. Comme les gens disent, retour à l'envoyeur. Moi, je vous dis pas de mettre feu sur quelqu'un. Mais je dis, quand les gens vous attaquent comme ça là, l'attaque que tu m'amènes là, donc ils vont pas vous dire aussi que parce que quand tu m'amènes attaque, faut accepter attaque. Et puis il faut laisser. Non, au nom puissant de Jésus, nul et sans effet, toi qui m'as amené des attaques, toi qui me combats, je te ramène toutes tes œuvres occultes que tu m'amènes. Et puis voilà. Vous voyez, les gens ne sont pas dans l'esprit et puis ce sont eux toujours qui sont prêts à commenter les choses de l'esprit. Et puis ils le commentent mal. Donc vous voyez, tu ne peux pas combattre les œuvres des ténèbres par la chair, par l'esprit, par des stratégies. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les âmes qu'on cite en Éphésiens 6 là, c'est le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais ta prière sera efficace à partir, alléluia, de ta consécration à Christ. Ah oui, on a vu les fils de Séva qui sont venus crier à tue-tête. Au nom de Jésus que Paul prêche. Rien. Mais les démons même ont dit que nous on connaît Paul, vous on vous connaît, vous êtes qui? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le degré, bon, je ne peux pas parler des degrés, mais ils connaissent qu'ils savent que Paul est un homme de Dieu consacré. Voilà, à Dieu. Et la consécration aussi, il y a beaucoup de paramètres. Alléluia. Tu peux pas chasser. Alléluia. On chasse par l'Esprit de Dieu, par la puissance, par la parole d'autorité. Mais si toi-même tu ne crois pas à la puissance de Dieu, comment tu veux que cela agisse? Tu peux citer tous les passages de la parole de Dieu, par la foi aussi, qui est le bouclier. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu ne peux pas compter si ta chair, alléluia, corruptible, si ta profonde, ça ne passera pas. Si ton intelligence, ça ne passera pas. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup ont fondé leur ministère sur la chair et sur le sang. Les connaissances humaines, les diplômes, les expériences. Ça n'a rien à voir. Tu as l'expérience pour ce monde. Mais les choses de Dieu, là, c'est pas l'esprit. Jésus-Christ a dit à Nicodème. Nicodème avait l'expérience, il était un docteur. Mais il a dit, docteur, tu dois naître de l'esprit. Beaucoup sont des docteurs dans la chair et dans le sang, mais ils ne sont pas des docteurs dans l'esprit. Pareil comme Nicodème. Et Jésus lui a dit, toi tu es docteur, tu ne sais pas ces genres de choses. Quand nous on dit ça, on dit qu'on les insulte, on les manque de respect. Jésus même a dit ça à Nicodème. Est-ce que Nicodème était blessé? Donc nous voyons que notre corps est fait de sang et de chair. Alléluia. Donc c'est un corps corruptible. Alléluia. Le corps actuel que nous avons. Mais ce corps corruptible, par la grâce de Jésus, sera, alléluia, remplacé par un corps incorruptible. Et nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 50. Et tout cela va se passer par le Saint-Esprit. Pour le moment, nous sommes dans ce corps. Jésus-Christ a dit à Paul, à Pierre, qui était avec lui, que ce n'est pas le sang, ni la chair que tu l'as révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner ce corps incorruptible. Alléluia. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang, vous comprenez, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ce corps charnel corruptible, vous voyez, il parle de la chair et du sang. Ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption, alléluia, n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est ça qui fatigue les gens. Quelque chose de secret, quelque chose qui est caché. Nous ne mourrons pas tous.
Mais tous, nous serons changés. Alléluia. En un instant. Et voici un théologien, un docteur. Alléluia. Qui enseigne la magie, un fils du diable. Docteur en théologie. Sur les réseaux sociaux. Qui enseigne le voyage astral. Qui enseigne le panafricanisme. Lui là. Qui enseigne, qu'on peut être franc-maçon. C'est pas un problème. Alléluia. Il s'est dit docteur en théologie. Il est sur les réseaux sociaux. Il vient d'Haïti. Vous le voyez là-bas. Alléluia. Voilà. Il vous dit que voilà, Paul a menti parce que Paul dit que nous serons tous changés. Nous ne mourrons pas tous, mais Paul est mort. Donc Paul a menti. Ça se dit docteur en théologie. Je ne dis pas que tous, alléluia, sont, qu'on appelle, je ne dis pas que tous, alléluia, ne sont pas spirituels. C'est pas ce que j'ai dit. Mais généralement, la plupart. Parce que j'en ai vu aussi. Alléluia. Et voilà ce que Paul dit. Paul dit que nous ne mourrons pas tous, c'est normal. Paul n'est pas Dieu. Paul espérait aussi être enlevé. Alléluia. Et c'est la même chose que j'ai dit. Je prêche l'enlèvement, mais rien ne dit que l'enlèvement va me trouver. Peut-être je serai mort avant que l'enlèvement se produise. Est-ce que pour autant l'enlèvement ne va pas se produire? Et ce sont des choses comme ça qu'on vous enseigne en théologie. Ils sont dogmatiques, pragmatiques. Voilà. Alors, légaliste. Donc, continuons. On disait où? Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés à un instant. Donc c'est ce corps de sang et de chair qui sera changé en un instant. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. On n'a pas dit l'esprit et l'âme, mais c'est le corps qui va ressusciter incorruptible. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort étant engloutie par dans la victoire. Alléluia. Et Paul essaie de lui dire que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi des morts. Par ce passage que nous voulons finir. Alléluia. Romains 8, à partir du verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous voyez? Mais l'esprit est vie. Donc quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est mort spirituellement. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous voyez, il dit, et c'est une condition. Et si, la condition, alléluia, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Pour cela, il faut avoir l'esprit. Christ avait l'esprit de Dieu en lui. Voilà pourquoi l'esprit l'a ressuscité. Donc nous aussi, nous serons ressuscités parce que nous avons l'esprit de Christ en nous. Mais si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, comment l'esprit va te ressusciter? Vous pensez qu'on parle de l'esprit, ça seulement fait puissance, démonstration? Non! L'esprit va nous ressusciter. Et lui-même, il s'interroge, il s'exclame. Alléluia. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit de Dieu aussi, tu ne lui appartiens pas parce que l'esprit de Dieu ne va pas te reconnaître le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi il dit, tous ceux qui sont morts à Christ, qui nous ont dévancés, vont ressusciter premièrement. Ceux qui sont morts en Christ, parce que si tu es vraiment en Christ, tu dois avoir son esprit. Alléluia. On continue. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc,
C'est à vous-même de voir si vous avez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est là que je vais m'arrêter. Nous allons continuer sur cet enseignement. Nous allons continuer encore. Alléluia, par la grâce de Jésus. Donc, c'était pour vous exhorter, pour vous montrer que, alléluia, Jésus-Christ est venu en chair. Pour vous montrer que, alléluia, si nous vivons dans la chair, nous ne pouvons pas être sauvés. Il nous faut vivre par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Et nous allons continuer cet enseignement par la grâce de Dieu. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse. C'est pas pour faire peur à quelqu'un. Je suis le premier concerné par cette prédication. Alléluia. Moi-même aussi, après vous avoir prêché, je ne veux pas aussi être rejeté par le Seigneur. Donc, je fais attention aussi à ma vie pour que Dieu m'aide aussi à vivre par l'Esprit. Parce que de ma propre force, je ne le peux pas. Soyez fortifiés et que Dieu vous encourage dans le nom puissant de Jésus. Amen.